Bienvenue à tous, nous sommes le 15, ou plutôt les 16, nous sommes les 16 exactement, la date de la mort de Mzee Laurent-Désiré Kabila. Ce 16 janvier, en 2001, mourait héros national, président de la République en fonction et surtout grand combattant pour la liberté et l'autodétermination de la République démocratique du Congo. Ça coïncide effectivement avec la gouvernance de la République, avec la démocratie de la République démocratique du Congo, mais aussi avec les perspectives de développement de ce pays. La République démocratique du Congo, rappelez-vous ce que le pape a dit, levez, sortez vos griffes de la RDC. Aujourd'hui, nous allons parler avec un élu. Il est président du caucus des élus du Tanganyika. Il est aussi président du groupe parlementaire. L'honorable John Banza, notre invité. Bienvenue sur le plateau de Télé 50. Merci beaucoup. Vous avez été annoncé depuis cet après-midi et le monde s'est enflammé parce que c'est la première fois depuis longtemps que je vous reçois. C'est un plaisir et toujours un privilège d'être sur ce plateau et de partager avec notre public les réflexions sur notre pays. Merci beaucoup. Installez-vous. Merci. Je vous ai invité, c'est parce que vous avez double casquette. Vous êtes en même temps élu du Tanganyika, province d'origine de Mzee Laurent-Désiré Kabila, parce que sa maman est du Maniema, mais son papa vient du Tanganyika, de Manono exactement. Vous êtes président du caucus des élus du Maniema, Katangé de son état, et vous êtes honorable député à l'Assemblée nationale. Plusieurs raisons pour lesquelles vous devez aujourd'hui vous exprimer sur ce qui se passe dans notre pays. L'émission est en direct, on est suivi à travers le monde. Est-ce que aujourd'hui vous êtes fier d'être congolais, d'être élu et d'être à Katangé? Bien, je suis non seulement fier, mais je mesure la responsabilité d'être congolais. Je mesure la responsabilité d'être Katangé et je mesure la responsabilité d'être un élu qui vient du Tanganyika. Alors expliquez-vous, parce que je vais commencer par Congolais. Vous êtes dans un pays où beaucoup de paramètres ne coïncident pas avec le développement. L'indice de développement, les taux de mortalité, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Ah bon, j'arrête là. Donc vous êtes sûr pourquoi? Et sans parler de la souveraineté, parce que votre pays a été amputé de quelques territoires par le Rwanda et ceux qui font du boucan là-bas à l'Est. D'abord, il faudrait souligner une chose, hein, que je ne peux pas admettre que l'on puisse résumer l'histoire du Congo à ce qui se passe maintenant. L'histoire du Congo est tellement grande, tellement riche, tellement profonde qu'elle ne mérite pas d'être réduite à ce qui se passe maintenant, même si c'est une page noire de notre histoire. Je ne peux pas vous rappeler, parce que vous le savez bien, que l'histoire du Congo commence par nos empires. L'histoire du Congo commence avant l'arrivée des Européens. Il y avait des grands empires, il y avait des grands royaumes, donc il y avait des États, à proprement parler. Et donc la colonisation, quand elle vient non pas seulement pour des bonnes causes, mais c'est pour des raisons notamment économiques et notamment... On va en parler. J'ai fait cette mise en bouche parce que il faut qu'on sache à qui on a affaire et surtout de quoi on va parler. Ouais. Il faut qu'on vous découvre d'abord. Exact. Télé 50 fait du travail ici, des présentations, et on aimerait bien que ceux qui suivent à travers le monde découvrent ce que vous êtes, et puis une série de thématiques que nous allons développer ensemble, ou plutôt je vais vous interroger autour de tout ceci, et j'espère que vous serez sincère pour le faire. Avec grand plaisir. Voici l'invité, John Banza, député national, élu Tanganyika, de Kalemi exactement.
Un homme d'État, au vrai sens du mot, c'est véritablement la définition de cette personnalité politique dont les actions traduisent son attachement aux intérêts supérieurs de la nation. 2 fois élu député national dans la circonscription électorale de Tanganyika en 2018 et en 2023, John Banzalunda est marié et père de famille. Licencié en relations internationales à l'université de Kinshasa, il est actuellement détenteur d'un DA en relations internationales et doctorant dans la même faculté. Très respecté sur la scène politique congolaise, ce fils de la province du Tanganyika a assumé plusieurs fonctions d'État, notamment ministre provincial du plan, du budget, de l'environnement, du tourisme et de la coopération au sein de la province du Tanganyika. Homme de valeur et d'une éthique incontestable, l'honorable John Banzalunda a aussi été conseiller de plusieurs ministres et directeur général d'une entreprise minière privée, Congo Gold. John Banzalunda est un leader très adulé par la population du Tanganyika qui le porte dans son cœur suite à son action politique tournée vers l'intérêt du peuple. Le parti est tout ACF, tout comme membre de l'Union sacrée de la nation. Na mkubwa wa Union sacrée de la nation ni Félix Antoine Tshisekedi. Très actif en tant que député national, il est à la base de plusieurs initiatives parlementaires. Honorable Président, nous avons un boulevard à Kalemi, la principale ville de la province du Tanganyika. Le boulevard s'appelle Boulevard Lumumba, en hommage à notre héros national. Aujourd'hui, le boulevard est devenu le lac Lumumba. Pour y circuler, on n'emprunte plus les véhicules, on emprunte les embarcations. Ce jeudi 16 janvier 2025, le député national, président du groupe parlementaire 2ATDC et président du caucus des députés nationaux du Tanganyika, John Banzalunda, est l'invité de Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, dans l'émission JMK Today. Que pense-t-il des défis qui attendent le gouvernement suminois face aux acquis des héros nationaux Kabila Lumumba? Qu'en est-il de la gouvernance du pays par le président Tshisekedi sur le plan sécuritaire et social? C'est à toutes ces questions que l'honorable va essayer de répondre. En fait, vous n'avez pas essayé de répondre, vous allez répondre. Ben, ça ne vient pas de moi. Hein. J'ai 3 préoccupations. Oui. La première, c'est que vous avez l'avantage d'être intellectuel, doctorant, et vous êtes un leader du Katanga parmi ceux qui comptent depuis un certain temps. Alors, je commence par la première préoccupation. Aujourd'hui, que représente le Grand Katanga dans l'échiquier politique national? Le Grand Katanga représente ce qu'il a toujours représenté, c'est-à-dire le poumon économique de ce pays. Et donc, le Katanga continue à donner des ressources à la nation. Donc, le Katanga continue à jouer son rôle de solidarité nationale pour l'ensemble de la nation. Alors, si le Katanga est le poumon, comment expliquer que le poumon donne, mais quand vous allez dans le poumon, il n'y a rien? Vous êtes élu du Tanganyika. Quand vous allez aujourd'hui à Kalemi, la voirie de sécurité pour parler de votre lac, là, Lumumba. Mais il n'y a pas que ça. À Kalemi, l'insécurité va son plat. Les travaux de la voirie quasi inexistants. Les hôpitaux pas opérationnels. Bien, alors qu'il y a à peine, lorsque Zoé Kabila était au Katanga, beaucoup de grands travaux ont été relancés. L'aéroport, la voirie, les infrastructures, même le gouvernorat a été retapé. Pourquoi vous avez reculé de 50 ans? Alors, je vais vous donner une précision.
pour vous démontrer que ces projets auxquels vous faites allusion pour le Tanganyika, ce sont les projets que nous avions faits. Vous étiez ministre du plan, hein? Oui, lorsque nous étions au gouvernement provincial. Donc j'étais ministre du plan, je sais de quoi je parle. Et donc le gouverneur qui a succédé à notre gouvernement, il a continué. Et donc nous avons laissé toutes les routes, donc la grande route, hein, le fameux boulevard Lumumba dont je parlais tout à l'heure, l'aéroport et tout ça, donc nous avons laissé ça. Mais par contre, le travail qui est le nôtre en tant qu'élu, c'est de continuer à lutter et à militer pour la justice au niveau de la répartition des revenus nationaux. Non, non, la question c'était pas ça. La question était le Katanga poumon de la République. Chez vous, il y a tous les minéraux. Hein? Oui. D'ailleurs, le lithium, c'est chez vous. Exact. Les coltans, c'est chez vous. Si vous allez dans Manono, un peu partout, il y a beaucoup de minéraux au Tanganyika. Vous êtes élu du Tanganyika 2 fois. Et aujourd'hui, vous êtes le président du caucus du Tanganyika. Vous étiez ministre du plan. Tous les projets que vous avez initiés, qui étaient en cours d'exécution, pourquoi depuis que vous avez intégré l'Union sacrée, tout ceci s'est arrêté? Non, ce n'est pas une question de l'Union sacrée. Par contre, si vous parlez des infrastructures au niveau de la ville de Kalemi, oui, c'est la conséquence directe du changement climatique. Je vous explique. Changement climatique. Exactement. C'est-à-dire? Donc, quand vous êtes à Kalemi, vous êtes à côté du lac Tanganyika, et le lac Tanganyika... a submergé toute la ville. Mais qui continue, hein, ce n'est pas fini. Et ce n'est pas seulement du côté du Congo, c'est même du côté de la Tanzanie. Vous savez qu'autour du lac Tanganyika, il y a la Zambie, la Tanzanie, oui, le Burundi. Et bien sûr. Et donc, ces conséquences sont réelles. Parce qu'au-delà de la ville de Kalemi, vous avez ce qu'on appelle la chaîne des Mitumba, donc, dont l'altitude varie de 0 à 4000 mètres. Et donc, au-dessus, vous avez une sorte de neige, hein, là-bas. Alors, avec les changements climatiques, vous allez voir, lorsque vous prenez le bateau, hein, sur les lacs, vous verrez qu'il y a des centaines de rivières qui viennent de ces sommets-là. Et comme il y a réchauffement, il y a des eaux qui descendent et les lacs débordent, et avec les conséquences globales. Ça, c'est ce qui explique aujourd'hui la destruction par les eaux du boulevard Lumumba, qui est le principal. Oublions le boulevard Lumumba. Oui. L'insécurité. L'insécurité, ce n'est pas seulement une affaire de Kalemi. L'insécurité à Kinshasa, vous ne savez pas qu'à Kinshasa, il y a l'insécurité. Non, mais moi, je parle de votre province. Non, non, non. L'insécurité n'est pas qu'à Kinshasa. L'insécurité aussi à New York. Et donc, l'insécurité est une question des grandes villes. Et cela n'est pas une façon de se dédouaner en disant qu'on ne peut pas... Les hôpitaux, les écoles... Les hôpitaux sont en pleine construction, moi je vous parle, en pleine construction, et donc on aura un hôpital de référence d'ici là qui sera inauguré. Vous parlez de ce qui est déjà fait depuis que nous avons commencé... depuis l'Union sacrée? Oui, mais depuis l'Union sacrée. Parce que les conditions dans lesquelles Zoé Kabila a été évacué... Je vous dis que c'est mieux. C'est mieux, pourquoi? Sur les plans économiques. Vous avez la cimenterie de Kabimba, la cimenterie qui sera très bientôt la plus grande cimenterie qui produit déjà et qui emploie plus de 3000 personnes. Donc c'est déjà 3000 emplois qui sont déjà donnés là-bas. Et alors, il y a un déferlement là-bas. La cimenterie de Kabimba, qui sera la plus grande cimenterie d'Afrique centrale. Ça, c'est ce qui est déjà fait et qui continue à être fait. Et à côté de cette cimenterie, il y a des infrastructures comme la route de Kalemi vers Kabimba, là où on produit, qui est en train d'être asphaltée. Vous avez autour de ça le barrage de Bendera. Le barrage de Bendera que les Belges ont laissé, qui avait 4 générateurs, il ne restait qu'un seul qui tournait. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les 3 autres sont achetés et ils sont en train d'être installés. Donc, la question de l'électricité va être améliorée. Vous avez la route qui quitte Kalemi vers Nyunzu.
Nyunzu et Kongolo et Nyunzu et Kabalo et vers le Kasaï, il y avait un pont. Il y avait un pont qui devait être construit, qui n'a jamais été fait. Et ce pont a été construit par ces gouvernements. Non, ça c'est important. Ce pont ultra moderne, de plus de 500 mètres, ultra moderne, qui est fait. Mais allez-y, filmez et dites-nous ce qui a été fait. Et vous verrez que la construction de ce pont évite la noyade. On avait des morts, on avait mort d'hommes chaque fois qu'il pleuvait parce qu'on utilisait les bacs. Et donc ça, c'est déjà en train d'être fait. Aujourd'hui, il y a encore les travaux de la route nationale numéro 5 qui quitte le sud Kivu, qui passe par le Tanganyika et qui va vers le Haut-Katanga, en train d'être fait. Vous avez la route Kalemi-Manono, qui est pratiquement la capitale qui est parce que aujourd'hui l'entreprise n'est pas lancée. Il y a eu on va pas j'ai fait plusieurs émissions ici avec les gens de la VZ et les communières, etc. On connaît comment tout ceci patine encore, mais la question que moi je vous pose, nous sommes très suivis en ce moment, notamment à Kalemi, un peu partout dans les Tanganyika. Lorsque vous étiez ministre du plan, tout ce qui était en cours d'exécution, la voirie, l'aéroport, la nouvelle cité qui était lancée à l'époque, est-ce que la main sur laquelle vous pouvez dire aux gens de Tanganyika aujourd'hui, après les tergiversations au niveau du gouvernorat, de l'Assemblée provinciale, tous les conflits qui se sont suivis avec les gouverneurs qui sont succédés là-bas, que les choses se sont améliorées ou se sont gâtées? Non, les choses sont en train d'avancer. Non. Améliorer ou gâter? Non, améliorer. Non, on est en train d'améliorer. On est en train d'améliorer. Avec les gouverneurs actuels? Oui, avec les gouvernements actuels? Oui, avec les gouvernements actuels. Comparativement quand vous étiez au gouvernement provincial? Comparativement quand nous étions au gouvernement provincial, nous n'avions pas connu la conséquence des changements climatiques. Mais ceux qui sont venus après nous, ils ont connu ça, mais ils sont en train de trouver des solutions. Ce n'est pas l'instabilité de la gouvernance provinciale, avec toutes les ficelles qui étaient tirées depuis Kinshasa, qui ont fait que la province a reculé en termes de réalisation des projets. Mais j'admets que l'instabilité institutionnelle a une incidence. L'incidence, c'est ralentir les travaux, ralentir l'élan du développement. Ça, c'est un fait. Mais par contre, ne pas reconnaître qu'il y a des réalisations en cours et qu'il y a des réalisations déjà faites. Aujourd'hui, vous pouvez atterrir à Kalemi la nuit. Hein? Oui, mais c'est l'aéroport laissé. C'est l'aéroport laissé par Joseph. Non, mais c'est le gouvernement actuel. D'ailleurs, je pense que c'est un peu avant qui a pris. C'est l'aéroport laissé par Kabila. Oui, mais pardon. L'aéroport de Kalemi. C'est dans quel pays? Ben, en RDC. Mais c'est dans la RDC. Oui. Mais il faut. C'est pas les résultats de maintenant. Monsieur Kassamba. Je suis pour la continuité de l'État. Oui, voilà. Je suis pour la continuité de l'État. Vous avez mais l'honnêteté intérieure de oui, mais nous avons. Que ça a été fait. Ça a été fait, mais nous avons balisé cet aéroport-là. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est moderniser l'aérogare. Voilà ce que nous sommes en train de faire maintenant. Commençons par. Et souligner aussi, Monsieur Kassamba, depuis que les Belges sont partis, la ville de Manono n'a jamais connu d'électricité. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que le fameux barrage de Pianamwanga est à la fin. Le fameux barrage de Pianamwanga va donner l'électricité à la ville de Manono. Le fameux barrage de Pianamwanga peut donner l'électricité dans les provinces aux alentours du Tanganyika. Ça, c'est une bonne nouvelle et il faut relayer ça. Aujourd'hui, il y a 25 ans que mourait Laurent Désiré Kabila, 65 ans que le monde est mort. Et ils sont morts, l'un Katangé Mouzé, tué ici à Kinshasa, l'autre Moutetela, mort au Katanga. Et les Katanga étaient au centre un peu de tous ces enjeux, hier et aujourd'hui. Comment expliquer que vous, les leaders, à la fois du Katanga et de la RDC, membres du gouvernement, députés,
vous n'êtes pas allé honorer Musée Laurent Désiré Kabila aujourd'hui? Bien, je ne peux pas parler à la place des autres. Moi, j'étais dans une obligation familiale qui m'a empêché d'être là. Et donc, je ne peux pas donner la réponse à la place des autres. Mais ce qui est important, c'est quoi? Ce n'est pas autant d'être là. Ce qui est important, c'est quoi? C'est le message que Musée Laurent Désiré Kabila a laissé. Moi, j'ai un profond respect pour ce fils du Congo. Le respect du fait qu'il a pris les enseignements de Lumumba et il les a matérialisés. La similitude entre les deux, c'est que l'un était jeune lorsqu'il accède à la primature, oui. Il lutte pour l'indépendance, mais il n'a pas eu le temps de gérer. Et donc on ne sait pas ce que Lumumba allait produire comme gestion. Mais nous retenons son énergie, son combat et ses idées pour le Congo. Il a dit que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Et Musée, qui a dit qu'il sera le prochain Lumumba, il a appris justement le destin de Lumumba et il a été assassiné. Malheureusement, il n'a pas eu le temps aussi de gérer le pays. Et donc ce que moi je célèbre aujourd'hui et ce que je célèbre demain, c'est la vie de ces héros. La vie qui les lie à ce pays, notre pays. Les enseignements qu'ils nous donnent. Musée a dit ne jamais trahir le Congo. Tout ce qui se résume dans leur combat individuel et collectif, c'est le Congo, l'amour du Congo. Mais pas n'importe quel amour, l'amour jusqu'à ce qu'on appelle l'impôt. C'est quoi l'héritage de Musée et l'héritage de Lumumba? C'est quoi pour vous? Un Congolais. Pour un Congolais, oui. Le grand héritage, c'est l'amour du Congo. Et l'amour du Congo, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français facile le civisme. Le civisme, c'est quoi? Le lien que nous avons avec ce sol. Et dans ce civisme, il y a des enseignements qui nous conditionnent à travailler pour le pays. Il n'y a pas que de droits. Mais le grand réflexe pour nous, c'est que nous réclamons plus de droits, mais nous avons plus de devoirs en tant que citoyens. Le paradoxe, c'est que Lumumba est mort, il n'a pas laissé des patrimoines. Mais il a laissé les idées forces, comme celles que vous avez développées tout à l'heure. Musée est mort, il n'a pas laissé non plus du patrimoine matériel. Il a laissé de la conviction, de l'idéologie, mais également de l'amour du Congo. Mais vous tous qui êtes élus aujourd'hui, comment vous allez pérenniser les idées de Lumumba, de Musée, lorsque vous avez la culture de l'argent facile, la culture de la prédation? Il n'y a jamais eu autant de vols, autant de détournements que maintenant. La signification de Lumumba et de Musée dans tout ça. Il y a un élément fondamental que j'étais en train de développer tout à l'heure, c'est le civisme. Il n'y a pas un paradoxe? Il y a un paradoxe, effectivement. Le travail est profond. Aujourd'hui, je suis en train de réfléchir sur le type de Congolais, le type du citoyen congolais. Est-ce que le type du citoyen congolais, en général, pas forcément M. Kassamba, pas forcément moi, mais le type du Congolais général, est-il, comme vous m'avez posé tout à l'heure la question, est-il fier d'être Congolais? Oui, j'ai commencé par là. Est-il fier d'avoir l'héritage que nous a laissé non seulement Lumumba, non seulement Musée, non seulement Kimbangu et bien d'autres. Mais vous êtes président du caucus des élus du Tanganyika, la capitale mondiale du lithium. Quand on a vu comment l'affaire des cominières, AVZ, etc., ce qu'il y a eu comme malversation, notamment au Katanga, donc la manière dont on voit les leaders du Katanga eux-mêmes s'emballent dans la culture de l'argent facile, la culture de ce que Tshisekedi a dit lui-même, Félix, quand vous étiez sous la tente avec lui, les avantages, les élus avec les palissades, avec les invisibles, avec les voyages, les vacances à Dubaï, etc. Que reste-t-il de Lumumba et de Musée?
Je pense qu'il y a trop de mélange hein, Non, il y a pas de dans mélange. ce que vous dites. Je parle de l'élu congolais, Oui, l'élu leader congolais, katangais oui, congolais. oui, exactement. Oui. Mais un élu est une référence. Une référence des valeurs. Et un élu doit travailler dans des meilleures conditions. Lorsque vous évoquez la question de palissade, ben, vous êtes en train de relayer hein, une opinion commune, hein, une opinion répandue. Mais ce n'est qu'un moyen de déplacement, un moyen qui permet à un élu. Je suis d'accord, de un moyen qu'on donne à celui Alors, qui n'en a pas. Mais un député comme vous, élu 2 fois, oui. vous avez été ministre, vous avez été mandataire, etc. Vous avez quand même 1 ou 2 véhicules. Exact. Lorsque vous acceptez une palissade de plus, ça veut dire que pour vous, c'est l'acquisition qui compte. Non, ce n'est pas l'acquisition pas le qui besoin. compte. Non, ce n'est pas l'acquisition qui compte. Je peux vous dire, pour avoir été du côté du gouvernement et pour être, pour l'instant, depuis quelques années, à l'Assemblée nationale, le plus grand travail, c'est à l'Assemblée nationale. Parce que les députés nationaux, c'est la seule autorité qui est en contact direct avec la population. Quelqu'un qui est à Niemba, par exemple, Niemba, c'est à Kalemi, c'est 120 km. J'ai connu Niemba. Etc. Il n'a pas votre numéro, il n'a pas le numéro du ministre de l'Intérieur, etc. Mais il a le numéro du député. Oui. Et donc, nous avons un travail énorme. Et le travail devient encore plus énorme par l'absence de l'action dans beaucoup de secteurs du gouvernement. C'est pour ça que nous devons pousser le gouvernement à faire son travail. Et en faisant son travail, le gouvernement doit répondre aux besoins de la population. Ce que nous sommes en train de faire est très, très pénible. Je ne peux pas vous dire combien, avec des fonds propres, combien d'écoles j'ai construit. Vous avez 21 000 $. Non, mais ça... Vous mais avez savez, les invisibles. Vous savez, vous avez des primes. Vous savez que cette affaire de 21 000 $ a propulsé le nombre de candidats. Et ceux qui ont eu le bonheur de venir à l'Assemblée nationale, lorsqu'ils ont été payés, ils nous ont posé la question, c'est seulement ce que vous touchez. Et ils ont vu la réalité. Ce n'est pas pour l'argent que nous sommes là. C'est un apostolat, c'est un service rendu à la nation. Et donc le travail est... Honorable Banza, que pensez-vous du gouvernement souminois? Bien, gouvernement souminois, à la tête Madame Souminois. Oui. Judith Souminois. Je pense d'abord, au niveau du choix, c'était le choix qu'il fallait. Je pense que c'était le choix qu'il fallait parce que le profil correspond au moment. Expliquez-vous, député, parce que... Je suis en train de m'expliquer. Alors moi, je vais vous aider. Vous dites un profil qu'il faut. Premier ministre, vous allez même pas dire, vous allez même peut-être me dire idoine, c'est-à-dire que c'est elle qu'il faut pour cette République. Et vous n'avez pas... L'accès... Vous n'avez pas souligné le fait que soit une femme. Comme Lumumba était le tout premier jeune, et c'est la toute première fois que nous ayons une femme. Oui, alors? Oui, et alors? Oui. C'est une femme pétrie de valeurs, une femme pétrie des valeurs. Vous voulez que je vous donne quelques qualificatifs? Exactement. Premièrement, au moment où j'ai fait cette émission avec vous, oui. La pluie qui est tombée sur Kinshasa, pas plus qu'hier, quelques communes et dans le eau, pour ne pas dire submergées, quelques communes à Kinshasa ici. La voirie de Kinshasa, la plupart des avenues dans toutes les communes, impraticables. L'accès à l'électricité, aléatoire, ici dans la capitale. Je ne parle pas des Niemba, je parle d'ici la capitale. Les enfants, là je peux aller maintenant dans les territoires, avec la gratuité de l'enseignement. Beaucoup n'ont toujours pas repris l'école. Sans compter nos diplomates impayés. Sans compter beaucoup d'administrations qui ont des problèmes, alors plus que majeurs, y compris les professeurs qui vous enseignent en ce moment en doctorat, etc. Maintenant, vous allez me dire que c'est la première ministre qu'il faut.
qu'il faut, parce que le pays est presque balkanisé, c'est le terme entre guillemets, on n'a toujours pas Bunagana, Massissi en proie, etc. Les avancées, c'est où? Très bien. Moi, citez-moi les avancées. Je partage à moitié votre analyse, tout simplement parce que il y a une notion importante dont il faut tenir compte. Laquelle? Les problèmes du Congo ne sont pas que conjoncturels. Les problèmes du Congo sont foncièrement structurels. Et pour des réponses structurelles, eh bien, vous n'avez pas besoin d'une semaine. Vous n'avez pas besoin... C'est un gouvernement qui est là, il y a juste quelques semaines. Ça, c'est une chose. Il y a 6 mois. Il est là 6 mois, vous appelez quelques semaines? Non. En 6 mois, il y a eu combien de gouvernements écoutez, en France? Il y a 6 mois. Attendez, il y a 6 mois. Le gouvernement est installé. OK? Il y a quelques jours, je parle bien de quelques jours, le premier budget qui va accompagner l'action de ce gouvernement a été promulgué. Et vous voulez juger un match, l'issue d'un match, à la première minute. Monsieur Kassamba, nous sommes extrêmement rigoureux envers nous-mêmes, tout en oubliant que l'analyse, les jugements doivent être faits selon un certain nombre de critères. Honorable Banza, dites-moi. Alors, vous parliez des infrastructures. Vous êtes fier. Attendez, vous allez répondre. Laissez-moi poser la question. Oui. Vous allez me dire que vous êtes député dans un parlement, parce que depuis 2018, vous êtes élu, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous avez vécu Essa Malukonde comme Premier ministre. Oui. Tous les scandales que nous avons connus ici, vous étiez député. Citez-moi un seul ministre épinglé, arrêté, chassé du gouvernement parce que dans son secteur, il y a eu vol. Si vous voulez, je vous donne quelques ministères. Hein. Non, je vous donne déjà l'exemple. Oui. Un seul. Un seul, le ministre de l'économie. Qui ça? Kalumba. Mais vous parlez... il y avait un problème. Il a été interpellé au Parlement et il a été démis de ses fonctions. Vous avez un autre exemple? Et tout l'argent qu'il avait amené pour aller nous amener les poissons et tout ça, c'est parti où? Je vous donne un deuxième exemple. Oui. Il y avait le ministre, un directeur général, n'est-ce pas? Alors, il y a un problème, directeur général de la SNEL, voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a été réhabilité aussi. Oui, il y a une confusion. La confusion réside au fait que les gens pensent que le contrôle parlementaire aboutit forcément au départ des ministres. Ce n'est pas ça. Ça n'aboutit pas forcément au départ des ministres. Il n'y a même pas de commission parlementaire qui contrôle le gouvernement. Je vous donne un autre exemple. On vous a même interdit il n'y a pas longtemps pour ne pas le faire. Qui nous a interdit? L'audio du président est là. Non, pas du tout. Pas du tout. Le contrôle parlementaire, il a dit quoi, le président? Le contrôle parlementaire, le président nous encourage à faire notre travail. Et notre oui, travail, d'accord, mais il a dit quoi? Notre travail. Faut pas perturber le gouvernement. Non, il n'a pas dit ça. Ah bon? Notre travail est de légiférer et notre travail est de contrôler. Ça, c'est constitutionnel. On ne peut pas nous l'enlever. Attendez. Et donc nous faisons, oui. L'argent du RAM. Mais on a récupéré? L'argent du RAM. Est-ce que le RAM continue? Non, c'est lui qui a été volé. Non. Mais il y a des commissions qui déterminent, n'est-ce pas? Nous faisons notre travail. Le rapport de l'Assemblée nationale est envoyé où? Est envoyé soit devant les cours des tribunaux, soit au gouvernement. Et donc nous faisons notre partie. Nous ne pouvons pas faire le travail. La commission défense de l'Assemblée nationale a fait une enquête sur l'argent qui est envoyé là-bas pour nos opérations. Cette commission défense a dit une bonne partie de cet argent reste ici à Kinshasa. On a arrêté quelqu'un? Et la conséquence, c'est qu'on a changé les commandements et les enquêtes continuent. Donc on ne peut pas faire, on ne gère pas un pays avec du spectacle. Mais on doit récupérer cet argent. On ne gère pas un pays avec du spectacle. Ah bon? C'est un pays. C'est un pays. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Et donc ce que nous devons faire, il faudrait être juste. Il faudrait être juste, c'est-à-dire sanctionner celui qu'il faut sanctionner. Et moi, je continue à dire que le vice reste vice, quel que soit l'auteur. Oui, d'accord, mais l'argent dépensé, volé ou si vous voulez, qui s'évapore. Il y a la commission parlementaire que vous citez, il y a la Cour des comptes, il y a l'IGF, il y a même des services spécialisés.
Pourquoi on n'arrive pas à récupérer cet argent dans notre République? Le travail que nous faisons en tant que parlementaires, c'est ce contrôle. Et lorsque nous faisons les recommandations, nous adressons au gouvernement ou au Ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas là. Donc, nous avons une commission permanente à l'Assemblée nationale qui vient d'être mise sur pied, qui s'appelle suivi et évaluation. Donc, suivi et évaluation de nos recommandations. Et donc, ce sont des cas qui sont récupérés et on évalue. Si nous constatons que ce que nous avions demandé n'est pas fait, on demande la sanction. Mais quand même, donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'inquiétude. Honorable Banza, un pays fonctionne avec la sanction. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, on a peut-être réduit maintenant l'argent à Caméré parce que bon, il est un peu électron libre et qu'on ne veut pas lui donner les moyens pour qu'il vous contrôle. Mais quels sont les points que vous mettez dans la balance de Mme Souminois pour dire que les choses vont changer dans cette République? Je suis confiant. En termes de gouvernance, en termes d'investissement, en termes de contrôle, en termes de mise en place d'un dispositif efficace. Qu'est-ce que vous donnez à cette dame? Tout d'abord, c'est l'approche qu'elle a. De mon point de vue, j'ai eu le temps d'analyser et de comprendre son approche. Je n'ai jamais vu un Premier ministre sur terrain. Vous avez évoqué la question des infrastructures. Elle est partie à Bukavu. Hein? Je l'ai vu sur terrain. Vous avez parlé aussi de Kinshasa. Elle était sur terrain, oui, en train de voir les drames auxquels nous sommes en train de faire face. Vous avez raison qu'il n'y a plus pratiquement de route secondaire. Mais la conséquence. Mais elle vit à Kinshasa. Mais elle vit à Kinshasa. Même la rue où elle vivait est cassée. La rue justement. Mais elle n'est pas là seulement pour sa rue. Elle est là pour. Non, mais c'est pas là dans la ville. Il voit bien que la Kinshasa n'est pas praticable. Elle est descendue. Oui. Et je sais, je suis au Parlement, je sais que la priorité de notre budget actuel, ce sont les infrastructures. Et donc le travail, l'accent est mis sur cet aspect-là. Et donc, vous me dites quelles sont les chances qu'elle a. Vous les mettez quoi? C'est la poste. Elle va faire quoi aujourd'hui pour changer les paradigmes? Pour que les Congolais aient dit non, enfin, oui, on commence à avoir un peu quelque chose de positif. Alors, vous avez parlé de la gouvernance, oui, n'est-ce pas? Oui. Vous allez parler de la gouvernance. Moi, je vais au-delà de la gouvernance. Il y a une autre notion de la gouvernance. Je parle à quelqu'un qui fait la stratégie au plus haut niveau. Ce qu'on appelle la gouvernementabilité. C'est-à-dire la conduite des conduites. C'est-à-dire la personne qui dirige, et ça nous sommes en plein dans le civisme, la personne qui dirige donne d'abord elle-même la meilleure conduite. Et ainsi, ceux qu'elle est en train de diriger vont avoir les meilleures conduites. Je suis persuadé que le plus grand chantier de notre pays demeure la refondation de la citoyenneté, la refondation du citoyen congolais. Aujourd'hui, vous prenez votre micro, vous allez sur la rue, vous posez la question, vous dites, vous êtes de quelle nationalité? On vous dit congolais. Vous dites, qu'est-ce que signifie être congolais? Ben, on vous dira, mais c'est fini parce que je suis né ici. Non, c'est plus que ça. Le contenu que nous donnons à notre citoyenneté, le contenu que nous donnons au fait que nous soyons congolais, c'est ça le plus grand chantier. Et nous avons besoin de ça, et au niveau des dirigeants, et au niveau de ceux qui sont dirigés. Regardez notre parcours. Si nous continuons avec ce système où la citoyenneté n'est pas mise au centre, nous n'allons pas nous développer. Regardez tous les pays civilisés. Vous avez vécu là-bas. C'est la rigueur sur le contenu de la citoyenneté. Vous posez la question. Je vous ai posé une question et je vous ai laissé répondre, mais je vais reprendre ma question. Oui. Vous avez dit que Mme Souminois sert d'exemple, peut-être, bon, s'habille bien, parle bien, etc. Mais elle est Premier ministre, elle a remplacé Samadou Kondé, qui est aujourd'hui au Sénat. Oui. Toujours pas de carte d'identité. Pour avoir le passeport, ça pose problème. Toujours pas d'identification des Congolais. Vous êtes scientifique et vous faites les relations internationales. Donc, vous savez, l'identité d'un pays, c'est le territoire, c'est le drapeau, c'est l'hymne national, mais c'est surtout la carte d'identité. Exact. Je continue. Vous dites que
elle inspire confiance. Mais Sama Lukonde est parti, on nous a laissé des élections plus que catastrophiques. Qu'est-ce qui augure aujourd'hui les futurs processus électoraux? Lorsque la CENI elle-même a des problèmes d'argent, la CENI, pour organiser ne serait-ce que les quelques échéances qui restent. Bien, je vous ai dit tout à l'heure que le budget qui va accompagner l'action du gouvernement vient d'être mis en marche. Et parmi le budget de Sama Lukonde. Attendez. Continuité oui, continuité de l'État. Oui, alors l'argent que Sama a laissé, il peut travailler avec. Exactement, nous sommes en train d'avancer. Oui. Le budget que nous avons, la plus grande priorité aujourd'hui, c'est la libération de notre pays. C'est la sécurité. Et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le plus grand chantier, c'est la refondation, la réorganisation de nos forces armées. Et ce qui est en train d'être fait, et vous relayez avec justesse les prouesses de nos forces armées, pour qui je salue l'engagement plus que citoyen. Et donc aujourd'hui, la refondation de la sécurité, la question de la sécurité, c'est fondamental. N'oubliez pas que le pays est en guerre. N'oubliez pas que les ressources nationales sont dirigées vers la libération de notre pays. Et là, je souligne l'engagement du commandant suprême, la détermination du commandant suprême. Lorsqu'il nous a reçus, vous avez parlé des avantages, il n'a pas parlé que ça. Il a parlé de l'essentiel, c'est sa détermination de libérer le pays. Ça, c'est à souligner. Pourquoi? Parce que toutes les fois que le pays a été agressé, vous faites la stratégie, vous étudiez la stratégie au plus haut niveau, vous savez que les problèmes de l'Est du pays ne commencent pas par cette agression du Rwanda. C'est depuis que le pays existe. Hein, donc, dès le départ, depuis 1874. Et donc, tous ces problèmes-là, il faut à un moment donné les arrêter. Et pour les arrêter, il faut, 1, libérer le pays, 2, refonder le citoyen. Aujourd'hui, vous parlez des acquis de Lumumba, vous parlez des acquis de Laurent Désiré Kabila, vous parlez des acquis de Kimpavita et des autres. Mais qui vont le relayer si nous n'avons pas les citoyens pétris des valeurs? Et ces valeurs, on les acquiert où? On les acquiert à la formation. La formation, ce n'est pas l'instruction, c'est la formation du citoyen qui commence par l'école primaire. Chez nous, nous avons le civisme, on l'apprend pratiquement à la volée à l'université et comme un cours vulgaire. Mais alors que c'est le fondement. Et donc, je suis convaincu que ce gouvernement, avec la priorité sur la sécurité et la priorité sur le social, nous allons y arriver. Honorable, lorsque on compare des pays en guerre, l'Ukraine, il n'y a pas longtemps, Israël, allez, on vient un peu chez nous, ce qui s'est passé au Nigeria avec Boko Haram. On voit la manière dont les parlementaires se déploient, les lois, les suivis, les contrôles. Et c'est pareil avec chez nous. Lorsqu'on voit les trains de vie des parlementaires, moindre jour férié, Dubaï, moindre jour férié, Paris, ils tous à peine au Maroc. Lorsqu'on voit les escortes que vous avez ici à Kinshasa, les escortes, 2 jeeps devant, 2 jeeps derrière, 30 à 40 policiers à la disposition d'un seul individu. Vous parlez d'un parlementaire avec escorte? Enfin, moi, je n'en connais pas. Vos présidents sont protégés par combien de non, policiers? mais vous parlez d'un président de l'Assemblée nationale. Oui, alors? C'est la deuxième institution de la République. Oui. Est-ce que moi, j'étais dans un pays voisin ici, pour ne pas citer, la Tanzanie. J'ai vu le protocole autour et la sécurité autour de la présidente de l'Assemblée nationale. Ça, ce n'est pas... Avec des roquettes? Non, mais on n'a pas de roquettes. Vous avez vu les déploiements ici? Non, il n'y a pas de roquettes. Un commandant seul de la police, ou excusez-moi du terme, un conseiller à la présidence de la République, il se balade avec 30 militaires, 15 devant, 15 derrière, avec jeep, avec roquettes, etc. Non, mais ça, on est en guerre? Non, mais ça, c'est pas normal.
je sais Alors, pas. comment voulez-vous, Non, mais vous ça, les députés, oui. vous ne réglementez pas ça dans une capitale comme Kinshasa, où il y a des escortes qui roulent à tombeau ouvert. Vous avez parlé de civisme ici. Oui. Quel est cet élu qui respecte le civisme à Kinshasa? Il y en a. Ah bon. Il y en a. Et il y en a. On va vous filmer. Hein? Il y en a. Il faut filmer. Il faut filmer. On va vous filmer. Il faut filmer et ça se passe ailleurs, mais à des proportions différentes. Ce qui est important, c'est quoi, ici, M. Kassamba? Ce qui est important, c'est que chaque parti La de conscience, l'institution- le civisme, le patriotisme. Exactement. Vous avez dit pays en guerre. Qu'est-ce que le Parlement fait? Nous sommes en train de faire un grand travail de diplomatie parlementaire. Aujourd'hui, le paradigme a changé. Et d'ailleurs, certains collègues ont été dans beaucoup de réunions à l'international et ils ont dénoncé et le paradigme change. Ils ont dénoncé quoi? Ils ont dénoncé l'agression dont est victime la RDC. Mais cette agression, c'est bien sûr le Rwanda que nous voyons. Et je qualifie ça de double sous-traitance parce que les véritables commanditaires, ce sont ces forces occultes. Et au deuxième palier, c'est le Rwanda. Le M23 n'existe pas. Ce n'est que le Rwanda qui fait la guerre au Congo. Mais ce qui est bien, c'est que comme le Rwanda n'a que le chaos à exporter, et donc le Congo va se défendre. Dites-moi, est-ce que au Congo, on a la continuité de l'État? Bien sûr. Est-ce que Musée était un héros national? Bien sûr. Il est héros national. Il n'était pas. Pourquoi le gouvernement n'a pas déposé Hijab de fleurs à la tombe de Musée? Moi, je vous dis tout à l'heure que j'étais dans une autre Non, c'est une activité. question. Non, mais attendez. Si vous voulez que je pose Donc la question... c'est une faute alors? Non, si vous voulez que je pose la question à un membre du gouvernement ou au porte-parole du gouvernement, je vais la faire après l'émission. les- Et donc, la presse était au mausolée, Attendez. Si votre presse était au mausolée Oui. et n'a pas constaté ça, je vais poser la question et vous aurez la réponse. Nous sommes en direct. Oui, nous sommes en direct. Et ma réponse est Il directe. y a M. Parfait Kungu qui est à Paris qui vous pose cette question. Oui. Mbosso, vous avez dit, quand vous étiez élu, Oui. mandataire passé, honorable, chers collègues, sortez des groupes armés. Il avait raison. La plupart de vos collègues, notamment de l'Est, se font des millions avec les groupes armés et les carrés miniers à l'Est. Le président... Combien d'entre vous, vous avez épinglé, envoyé devant le Parlement, enlevant les immunités parlementaires? Combien? Je vous dis qu'il n'a pas dit seulement sortez. On est allé plus loin. Et cette initiative du Parlement, heureusement que vous l'évoquez, a débouché à l'arrestation de certains des collègues qui sont aujourd'hui en prison. Qui? On a un direct. Un collègue, vous voulez un nom? Citez-moi deux ou trois. Mwanga c'est notre collègue. Donc, il est en prison. Mwanga est député national, il est en prison. Et ça continue. Et ça continue. Et qu'est devenu le procès Mangachuchu? Mais il est en prison. Il est en prison, n'est-ce pas? Vous voulez qu'on fasse quoi? Alors, le problème... La haute continue. trahison, Au-delà de ça... il y a la peine de mort. Attendez. Il y a au-delà de ça... Oui. Au-delà de ça, la résolution de l'Assemblée nationale que nous avions prise, que plus jamais dans ce pays, brassage, mixage de l'armée, réinsertion, toutes ces histoires-là, plus question. Pourquoi? Est-ce que vous avez convoqué la ministre des Affaires étrangères, l'actuelle? Oui, mais on l'a... Est-ce que vous l'avez convoqué? Elle a signé il n'y a pas longtemps, le 15 septembre exactement, avec les Rwandais, qu'il devait y avoir une discussion directe avec le M23. Vous l'avez convoqué? Non, notre résolution empêche, et ça n'aura plus jamais dans ce pays... Est-ce que vous l'avez convoqué? Mais elle n'a pas fait les brassages. Elle n'a pas encouragé le mixage, etc. Il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce que c'est ça, le talon d'Achille. C'est ce qui permet à ce que l'armée soit infiltrée. Et il n'y a pas que l'armée, il y a aussi les services. Est-ce que vous savez que nous sommes en direct? Oui, bien sûr. Vous savez que vous faites des relations internationales? Bien sûr. Les parrains du Rwanda, Oui, parce que ce n'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre. bien sûr.
Mais c'est le Rwanda qui est en face de insiste nous. aujourd'hui pour qu'il y ait dialogue avec le M23. Il n'y aura pas de dialogue. Si, attention, on a enregistré. Oui, on est enregistré. Lorsque, comme à Sun City, ces parrains du Rwanda vont dire à Tshisekedi ou à celui qui va le succéder, pour que vous ayez la paix chez vous, parce que la RDC c'est un marché international, des multinationales, comme Sarkozy disait, partagez vos richesses, comme Biden est venu ici avec son corridor, etc. Voilà. Travaillez dans la sous-région. Quel pouvoir, vous, élus de Kinshasa, vous allez vous opposer à ça? Tout d'abord, je vais recadrer votre réflexion. Négocier avec le M23. Est-ce que nous faisons la guerre contre le M23? Le M23 existe en quoi? Il n'y a que le nom. Je suis d'accord. Il n'y a que le nom. Mais on va vous dire, le Rwanda ne va pas dire, moi je viens. Il va dire, ce sont vos compatriotes, négocier avec eux. Comme à Sun City. Deuxième élément, négocier avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est celui qui est en face de nous, avec qui nous faisons la guerre. Combien de fois le pays a négocié avec ces gens-là? Et quelle a été la suite? À un moment donné, il faut arrêter. Puisque nous n'avons pas trouvé de paix durable et définitive par ce schéma-là, nous devons nous libérer. Devons nous libérer. Et par la guerre, justement. Oui, mais la guerre, nous sommes en train de faire. Félix Tshisekedi l'a dit pendant la campagne électorale, il va vous réunir, vous et les sénateurs, pour lui autoriser à faire la guerre. Mais justement. Vous attendez quoi? Non, le timing, ce n'est pas notre timing. Il le fera au moment opportun. Ici, c'est en tant que citoyen que je réfléchis. Sun City et toutes les autres réunions. Mais la guerre et la paix définitive n'est pas acquise. Quand est-ce qu'on va lancer le développement définitif de notre pays? Lorsque les mêmes que nous allons reprendre, il y en a qui sont à la 4e ou à la 5e rébellion. Vous voulez qu'on fasse quoi avec ces gens-là? Les gens qui étaient ici, qui dirigeaient même des institutions, dont on n'a pas retenu grand-chose, des bons souvenirs, se retrouvent là-bas. Pour donner quoi au pays? Vous prenez les armes contre votre propre pays. C'est ça, aimer le pays? C'est ça le serment de Lumumba? C'est ça le serment de Kabila? Non. Il faut finir avec cette histoire-là. Moi, je suis, de mon opinion personnelle, d'accord avec la peine de mort. Même la triple peine de mort. Parce que vous ne pouvez pas vous considérer comme Congolais et avoir plus de vie que les autres Congolais. Donc aujourd'hui, avec un peu d'approche stratégique, géopolitique, etc., on peut s'en sortir avec la guerre et comprendre que nous pouvons composer avec les grands tout en étant indépendants. Mais quand Augustin à Genève, je salue nos amis des Suisses, où les chefs d'État sera bientôt, vous pose la question, vous êtes des Calémis, quelle est la solution pour en finir avec ces inondations? Voilà. Au-delà de votre transformation climatique ou changement climatique et tout ça. Exactement. Vous allez proposer qu'on déplace la ville de Calémi? Non, on ne va pas déplacer la ville de Calémi. D'abord, la conséquence aussi de ces inondations, ce sont des constructions anarchiques. La citoyenneté encore. Quand on vous dit ne construisez pas ici, les gens ont construit sur des rigoles qui étaient censés évacuer les eaux. Et aujourd'hui, le gouvernement est obligé de casser toutes ces constructions anarchiques. Deux, la chef du gouvernement arrive à Calémi pour accélérer les travaux. Les travaux de quoi? Du curage de la rivière Lukuga. La rivière Lukuga, c'est quoi? La rivière Lukuga, c'est le seul. Vous avez le lac Tanganyika qui est long de 774 km sur 4 pays. Sur les 4 pays, il y a des centaines et des centaines de rivières qui déversent des eaux dans le lac. Et Dieu a fait que une seule rivière sorte les eaux du lac Tanganyika vers le fleuve Congo. C'est la rivière Lukuga où est construite la ville de Calémi. Et donc, la ville de Calémi, lorsque les Belges construisent la ville de Calémi, à la rivière, la sortie de la rivière Lukuga, il y avait des digues qui empêchaient les eaux du lac de traverser. Alors, les constructeurs anarchiques
ont eu une mauvaise intelligence, un mauvais réflexe d'aller prendre les moellons de ces digues-là, démolir et construire leurs maisons. Mais ce sont vos compatriotes. Voilà. Alors, ce sont mes compatriotes. Ce sont vos élus. Ce sont nos élus. Enfin, vos électeurs. Nos électeurs, exactement. Ce Oui. sont les électeurs, Oui. effectivement. Mais pour construire un pays, on doit être extrêmement rigoureux. Et donc, on va casser toutes ces constructions anarchiques, remettre la digue. Et ce n'est pas demandé seulement chez nous, c'est demandé même en Tanzanie. C'est la digue qui réglementait tout. Dieu est bon. Parce que le Congo, vous le savez très bien, mieux que moi, que le Congo est uni sur les plans hydrographiques. Honorable Banza, dites-moi, parlons un peu politique parce qu'on va terminer l'émission, mais vous étiez FCC, vous. Beaucoup des élus, plutôt beaucoup des leaders qui étaient dans les FCC ont déversé, ou plutôt traversé, chez Tshisekedi, Union Sacrée. Quel est le bilan? Bon, vous parlez de... Bilan personnel et bilan politique. Oui, parlez de la... Qu'avez-vous engrangé? Vous parlez de la traversée. Oui. En tout cas, ce qui me concerne, je n'ai pas traversé. Ah bon? Oui, je ne suis pas traversé. Nous sommes au lendemain des élections de 2018. Il y a une coalition FCC-Cash, n'est-ce pas? Et lorsque nous qui étions au FCC, le leader du FCC nous dit ceci: faites tout pour que cette coalition ne tombe pas. Et nous avons tout fait pour que la coalition ne tombe pas. N'est-ce pas? Mais ceux qui avaient fait en sorte que la coalition tombe, ils sont partis. C'est Félix Tshisekedi qui a fait son discours de 6 minutes pour faire tomber la coalition. Ça, c'est un. Deux, le président de la République, le premier citoyen. C'est ça la notion de la citoyenneté. Il fait un message citoyen. Je parle bien du premier citoyen. Il appelle tout citoyen à rejoindre sa vision, à rejoindre son combat pour le redressement du pays. Je suis citoyen et j'ai répondu à l'appel du premier citoyen. Où est la traversée? Non. Alors le bilan. Quel est le bilan? Alors le bilan. Qu'avez-vous engrangé alors, parlons politique. Oui. En termes d'influence politique, en termes des nominations, en termes de considérations, en termes de consultations, en termes de visibilité. Qu'avez-vous engrangé? Vous avez tout à l'heure fustigé le fait que le combat de Lumumba ne peut pas se résumer aux postes, aux avantages, etc. Mais aux idées. Mais attendez. Non, nous sommes payés pour le travail que nous rendons à la nation, proportionnellement au travail que nous faisons. Et donc, moi, je n'ai pas accepté, je n'ai pas répondu à l'appel du premier citoyen pour avoir un bénéfice personnel. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour la circonscription, parce que vous voulez que je parle de la circonscription, il y a des choses que j'ai fait avancer par le fait d'appartenir à la nouvelle majorité, parce que j'étais mieux compris. Je vous ai parlé tout à l'heure du pont. Oui, ne revenez pas. Exactement. Ma question de savoir. Vous êtes président du caucus. Oui. Vous comptez parmi votre groupe parlementaire, dans votre caucus, vous avez des gens comme les Christian Mondo Simba, etc. Exact. Des radicaux. C'est quoi les dénominateurs communs? C'est quoi le message? Vous les rassemblez comment? Je les rassemble autour du pays. Et c'est d'ailleurs phénoménal. Et c'est d'ailleurs extraordinaire de voir que je dirige dans mon groupe, dans le caucus de ma province, ce que vous appelez les radicaux, mais ce sont des gens qui s'opposent à nos idées. Mais quand je les réunis, on parle du Congo. Et ce sont des républicains, on discute la République. Mais ce qui ne peut pas nous diviser, c'est le Congo. Ce qui peut nous diviser, c'est la manière de voir le Congo. Et ils voient d'une certaine manière, ils n'ont pas forcément tort, ils n'ont pas forcément raison. Mais nous pensons avoir raison. Parce que si je prends notre opposition, parce que vous voulez qu'on parle de la politique, notre opposition dans son ensemble, M. Kassamba, qu'est-ce que moi je peux retenir? 3 choses. 1, l'inconstance. Ah bon?
2, Qui est inconstant? l'inconsistance. Qui est inconstant? 3, l'inconséquence. Qui est inconstant? Mais nous étions avec... Vous avez parlé tout à l'heure des gens qui ont navigué de gauche à droite. Nous aussi, on a eu des gens qui ont navigué de chez nous vers là-bas et qui ne produisent rien. Nous étions avec certains au Parlement et qui ne produisent rien. Vous parlez de Kissa Mwando? Non, pas du tout. Vous parlez de Moïse Gatumbi? Non, mais j'en ai beaucoup. Vous parlez... Mais laissez-moi poser cette question autrement. Oui. Dites-moi un peu. Tous les leaders du Katanga qui sont aujourd'hui autour de Félix Tshisekedi, vous apportez quoi au Katanga en termes de préservation de vos intérêts, de la grande province du Katanga et du rayonnement de la culture katangaise? Bien. Vous voulez que j'en cite quelques-uns? Oui, mais allez-y. Sama Le Condé, Dani Banza, vous-même, je m'arrête là. Très bien. Je suis heureux que vous ayez cité cette... Fifi Masuka, ouais. Kiaboula. Oui, je vais continuer. Oui, je savais que vous allez les citer parce que vous étiez là. Je suis au Katanga tout le temps. Tout le temps. Oui. Et c'est ça, le Katanga, qui vous accueille, qui accueille tout le monde. Que j'aime, que vous aimez. parce que c'est mon pays. Exactement, c'est votre pays. Alors, vous faites quoi aujourd'hui? Vous avez vos racines là-bas. Oui. Donc, vous faites quoi aujourd'hui pour... nous faisons. Parce qu'on dit les Katangais, c'est les mal-aimés, les militaires Katangais vilipendés, maltraités, etc. Mais vous, les leaders, moi, je ne peux vous pas... faites quoi pour préserver les intérêts? Je ne veux pas... c'est pas du tribalisme, mais dans chaque province, il y a des particularités. Vous avez dit poumons, etc. Il y a quand même de besoins, de l'image, etc., etc. Qu'est-ce que vous faites en tant que politique autour de Félix Tshisekedi pour chez vous? Vous savez, je ne veux pas vous laisser jouer le rôle, permettez-moi les termes... D'avocat? Non, des transporteurs publics d'une opinion, d'une certaine opinion. Il y a une opinion? Oui, il y a une opinion. Qui dit quoi? L'opinion, celle que vous avez évoquée tout à l'heure, qu'on serait persécuté et tout ça, etc. Ah, ça ne se dit pas? Mais justement, je ne peux pas vous laisser être le transporteur public. Et donc, mais est-ce que ça s'est dit aujourd'hui, nous défendez ça, défendez. Oui. Aujourd'hui, nous avons toutes ces personnalités que vous avez citées, mais vous n'avez pas, la liste n'est pas exhaustive. N'est pas exhaustive. Même le chef d'état-major général de l'armée, il vient de chez nous, etc. Donc, le rôle que nous jouons, c'est de faire en sorte que le poids du Katanga soit respecté, que les valeurs soient respectées. Mais il faut comprendre que nous sommes dans une compétition nationale. Et dans la compétition nationale, comme dans les rapports entre États, mais il n'y a pas de cadeaux. Et donc, le combat continue. Aujourd'hui, nous sommes quand même écoutés. Nous sommes considérés. Voilà pourquoi nous avons ces responsabilités-là. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, le Katanga... C'est pour ça que vous avez eu les Sénats. Aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous a donné l'état-major. C'est pour ça que... Oui, ce n'est pas parce que nous sommes les plus méritants. C'est une considération qu'a le président par rapport au fils de ce coin du pays. Et donc, ceux qui disent que vous êtes maltraités, ils ont tort. Mais ils ont tort. Parce que, vous voyez, même dans la composition, même dans le gouvernement de Mme Souminoua, nous sommes... Vous avez la primature, vous l'avez perdue. Nous sommes représentés. Mais nous avons le Sénat. C'est une institution, n'est-ce pas? C'est une grande institution. Donc, la chambre des sages. Et donc, nous avons cela. Et puis, n'oubliez pas que nous avons fait tous les premiers mandats du président, tous les premiers mandats du président Tshisekedi. Il n'y avait que 2 premiers ministres katangais. Qu'est-ce que Vital Kamerhe va faire de vous au Parlement aujourd'hui? Faire de nous en termes... Vous, députés. En termes de production parlementaire. Oui, parce que vous avez peu de moyens. Est-ce qu'une ambition... Est-ce que la Constitution empêche une ambition? Mais il est du Présidium. Non, mais c'est le Présidium empêche Non, mais c'est de quelle ambition dont vous parlez? Présidentielle, Mais est-ce qu'il vous a dit ça? Non, il ne vous a pas dit ça. Nous, en tout cas, au Parlement, il ne nous a pas dit ça. Et donc, nous voyons le président Kamerhe, que je salue, qui dirige très bien l'Assemblée nationale. Et je suis heureux de travailler avec lui parce que c'est un expérimenté du côté du Parlement. Alors, vous dites quoi, et c'est la dernière question, à vos collègues du caucus
et à vos électeurs du Tanganyika aujourd'hui? Ils vous écoutent. À mes collègues du caucus, nous avons bénéficié de la confiance. Pour certains pour la deuxième fois et d'autres pour la troisième fois de nos concitoyens. Et donc nous devons mériter cette confiance qui nous a été donnée par la population. Nous devons travailler et c'est pour ça que dans notre caucus, nous avons interpellé des ministres, même la première ministre, nous avons interpellé et pour beaucoup, nous avons des feedbacks positifs et nous avons des résultats. Donc nous devons continuer à travailler et le bilan sera fait à la fin du mandat. Pour la population du Tanganyika. Qui est sous les eaux. Qui est sous les eaux. Oui. Et que le travail de vos parlementaires, c'est de trouver ces solutions. Vous avez vu, après notre intervention, mon intervention à l'Assemblée nationale, le ministre des Infrastructures a envoyé immédiatement... Que vous avez protégé. On n'a pas protégé. Mais les contrôles parlementaires ne signifient pas chasser, forcément. Et donc, il a envoyé des équipes pour travailler sur cette question-là, pour préserver les infrastructures de notre province. Mettez-vous debout, question de confiance. L'avenir du Congo est radieux, oui. Mais il faut que nous travaillions tous sur la refondation de la citoyenneté. Je crois que la grandeur du Congo sera retrouvée parce qu'aucun pays ne peut se développer si cette Député dimension... Banza, question de confiance. Les gens vous suivent là en ce moment. Est-ce qu'il ne faut pas déduire, réduire, diminuer vos émoluments? Est-ce que... Je pas poser la question. Il ne faut pas réduire vos émoluments pour servir les médecins, les enseignants de votre circonscription qui sont souvent mal payés ou payés avec beaucoup de retard. Et vous, vous êtes Prado, enfin TX, grosse voiture. Ben, je crois que c'est ça qui avait proposé ça. Non, mais lui-même n'a pas renoncé à la fameuse véhicule palissade. Hein. Il n'a pas renoncé à ça. Ça, c'est un moyen de déplacement. Mouila, il n'avait pas accepté. Non, mais écoutez, mais il n'a pas non plus renoncé. Donc, tous ont pris. Alors, ici, il ne faudrait pas faire un cliché négatif. Le parlementaire, quand nous rencontrons les parlementaires, nos collègues des autres pays, même à côté ici de la Tanzanie, mais ce sont des gens qui sont mis dans des conditions optimum de travail. Mais leur pays fonctionne. Alors, ça, c'est une chose. Deuxièmement, la hauteur de ce que vous gagnez. De ce que nous avons. Vos avantages. Mais non, on n'a pas d'avantage. On n'a pas d'avantage. Ce que nous gagnons, si vous allez dans n'importe quelle banque, vous serez surpris. C'est parce qu'il y a un caractère sacré de notre traitement, on ne peut pas le dévoiler. Mais vous avez des frères et des sœurs qui travaillent dans des banques, vous pouvez vérifier. Ça, c'est une chose. Et troisièmement, pour les autres catégories, vous avez fait vous-même, ici, Télé 50, vous avez fait des reportages pour démontrer qu'il y a eu amélioration. Mais à quelle hauteur? L'auteur n'est peut-être pas ce qu'on espère. Des enseignants, des médecins, et des professeurs et tout ça. Et le travail continue. Et de l'armée aussi. Et donc, ce n'est pas suffisant. Mais l'impact, il faut qu'on continue à travailler et il faut surtout mieux gérer. Et il faut surtout sanctionner sévèrement tout celui qui essaie de détourner les biens. Je vais vous laisser partir. Est-ce que vous pouvez demander à Vital Kamerhe d'initier la construction d'un parlement pour que vous quittez la salle de spectacle qui s'appelle Palais du Peuple? Votre message sera relayé. C'est déjà notre vœu. Merci beaucoup. Merci. Bonne année. Merci. À bientôt. Et à bientôt à vous. Merci. Alors, vous avez compris effectivement que les députés de chez nous défendent valablement, avec beaucoup de courage, mais peut-être avec un peu de difficulté, la situation assez difficile que traverse la RDC. Maman la Première ministre, je vous attends ici. Venez, on va parler nouvelle gouvernance, enjeux, ce que vous faites en mieux pour la République. Bonne année.